Bonjour mes chers amis, je m'appelle Olga, vous êtes sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du jersey et vous pouvez voir sur moi un exemple du jersey. C'est un pull qui était tricoté à partir de soie et que j'adore. Mais au fait, qu'est-ce que le jersey exactement? Regardons ça ensemble. Pour obtenir du jersey, on tricote simplement un rang en 3, puis un rang envers. Un rang en 3, puis un rang envers. Et on répète toujours cette séquence. Sur l'endroit du jersey, on voit de petites formes en V. Ce sont les mailles en 3. Sur l'envers, l'aspect est différent. On voit de petites vagues. Ce sont les mailles envers. Pour mieux comprendre, regardons un schéma. Les V représentent les mailles en 3 et les vagues représentent les mailles envers. Grâce à ces V, il est très facile de compter. On peut compter le nombre de mailles dans notre ouvrage. Par exemple, 1, 2, 3, 4 mailles, etc. Et on peut aussi compter les rangs. Il suffit de suivre une colonne de mailles et de compter les V les uns au-dessus des autres. 1, 2, 3, 4, etc. Et voilà comment on compte les mailles et les rangs en jersey. Cette face s'appelle l'envers du jersey. Lorsqu'on choisit de la montrer à l'extérieur, on parle alors de jersey envers. Là aussi, on peut compter les mailles et les rangs. Faites attention, pour compter les mailles, on regarde les petites vagues qui montent vers le haut. Ce sont elles qui représentent les mailles. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Et comme sur l'an 3, on peut également compter les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà comment on compte les mailles et les rangs en jersey envers. Le jersey est le tissu que l'on obtient en alternant des rangs en 3 et des rangs envers. La plupart des vêtements en tricot sont réalisés en jersey. Par exemple, ce projet est tricoté en jersey. Comme je vous ai dit, ce pull est tricoté avec un fil de tweed en soie. Je vous le montre le plus près pour que vous puissiez bien voir des petits V. Ce pull est également tricoté en jersey avec un fil de couleur chenille. Là, encore, regardons-le de plus près. On retrouve partout ces petites mailles en V. Mais on peut aussi choisir de montrer l'autre côté. Par exemple, sur ce pull, c'est le jersey envers qui est visible. Et je trouve le résultat très joli. Je vous le montre de plus près pour que vous puissiez bien voir les petites vaguelettes. Avec le jersey en 3 et le jersey envers, on peut aussi créer des motifs. Par exemple, ce motif damier. On alterne simplement des carrés de jersey en 3 et de jersey envers. C'est un motif très facile à tricoter, mais je le trouve très élégant. Je vais vous montrer exactement comment le réaliser dans ma prochaine vidéo. Et voilà ce que ce motif donne dans un vêtement terminé. J'aime beaucoup son relief et son élégance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ici, cette vidéo vous a aidé. Suivez-moi, mettez un j'aime et à bientôt.